Lors du dîner de Noël, mon père a levé son verre et a prononcé les mots qui ont tranché plus profondément que n'importe quelle lame, tu n'auras aucun héritage. Tes frères le méritent. Je n'ai pas protesté. Je n'ai même pas sourcillé. J'ai simplement hoché la tête en silence et continué à mâcher le pain de maïs sec dans ma bouche, essayant d'avaler la boule de honte qui s'était installée dans ma gorge depuis des années. Puis c'est arrivé. Mon neveu a halté, l'écran de son téléphone éclairant toute la table. Oncle Ethan est sur la liste des riches de Bloomberg, a-t-il lâché. La pièce s'est figée, les fourchettes à mi-chemin. Les larmes de ma mère ont coulé. Les visages de mes frères se sont vidés de leur couleur. Et mon père, il est devenu pâle comme si le sol venait de se fissurer sous lui. Dans ce silence, j'ai réalisé que ma vie allait changer à jamais. Mais avant de partager mon histoire avec vous, j'aimerais savoir que vous êtes là avec moi. Laissez un simple « salut » dans les commentaires ou dites-moi d'où vous regardez. J'adore voir jusqu'où mon histoire peut aller. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Et si vous pensez que mon histoire mérite d'être entendue, veuillez vous abonner. Cela signifie plus que vous ne le savez. Je m'appelle Ethan Walker, et voici la vérité que je n'aurais jamais pensé raconter. Quelques heures avant que ce halètement n'éclaire la table et ne transforme ma famille en pierre, j'étais juste un fils qui conduisait lentement une Chevy de location sur l'épine dorsale sombre de Maple Ridge, les pneus chuchotant sur la neige tassée. La ville de Willow Creek scintillait en contrebas avec les lumières de son gala hivernal. C'était l'après-midi du 23 décembre 2024. L'air sentait comme quand j'étais enfant, la sève de pin et le fer froid des box à chevaux de la maison Walker. 2 étages de bois d'œuvre cuits par le soleil et de fierté obstinée attendaient au sommet comme un jugement que j'avais reporté trop longtemps. Maman m'avait appelé 2 jours plus tôt et m'avait dit « Rentre à la maison, Ethan. Cette année, la famille a besoin de toi à table. » La machine à rumeurs avait fait le reste. Papa annoncerait son successeur lors du dîner de Noël. J'ai gardé ma Rivian dans un garage de Los Angeles où elle ne pouvait pas faire valoir un point de vue, j'ai pris la Chevy à la place, et j'ai caché mon stylo plume préféré dans la poche de mon pull comme un secret que je n'étais pas prêt à partager. Le panneau devant, Walker AgriWorks, portait un givre de neige. J'ai franchi la porte et j'ai reçu le genre de signe de tête que j'attendais de nos employés du ranch, poli, distant, comme le signe de tête que vous faites au cousin d'un voisin. Les planches du porche ont gémi quand je suis sorti. Maman était déjà là, encadrée dans la porte, cannelle et quelque chose de chaud traînant derrière elle. Elle m'a serré dans ses bras comme le font les mères quand elles savent que vous avez vécu de café et d'adrénaline au lieu de vous reposer. Sa joue froide, sa voix basse. Tu as l'air fatigué. Est-ce que tu manges? Je lui ai dit que j'allais bien, que je faisais toujours mon truc technologique, et j'ai senti ses doigts me serrer le bras comme si elle pouvait mesurer la vérité de cette façon. Par-dessus son épaule, la maison avait l'air familière et étrange à la fois, des guirlandes sur la rampe, des éraflures de bottes sur le tapis, et tout était réglé sur la saison, sauf nous. Papa est apparu dans l'embrasure de la porte de son bureau, la main sur le cadre de la même manière qu'il se tenait quand je rentrais après le couvre-feu. Ça fait un moment, a-t-il dit comme si mon nom était un détail qu'il était encore en train de décider d'utiliser. Oui, monsieur, ai-je répondu, parce qu'il y a des réflexes qu'on ne dépasse pas, même quand on construit des plateformes qui devinent mieux la sécheresse. Son regard a fait ce qu'il a toujours fait, il a fait un calcul silencieux des profits et pertes sur l'homme en face de lui, puis il est retourné dans la lumière de la lampe. Les murs derrière lui étaient remplis de photos encadrées de grandes serrant des mains et de Travis coupant des rubans, image après image des fils qui sont restés et, en restant, ont gagné leur pouce carré sur le sanctuaire. J'ai cherché rapidement pour moi-même et j'ai trouvé le même vide que la dernière fois. Rien après le jour où je suis parti pour UC Berkeley. Dans la cuisine, les belles assiettes étaient sorties, le saucier garé comme une promesse. J'ai porté mon sac à l'étage, j'ai ouvert la porte de mon ancienne chambre, et j'ai dû sourire. Le bureau avait toujours un rectangle pâle à l'endroit où mon premier ordinateur était assis, le vernis autour étant une histoire plus sombre et plus brillante. Une fine couche de poussière recouvrait le rebord de la fenêtre, le genre qu'on ne remarque que lorsqu'on y traîne un doigt et qu'on écrit son propre nom. Je ne l'ai pas fait. J'ai posé le stylo sur le bureau, je l'ai regardé rouler et s'arrêter, et j'ai laissé le passé frapper une fois avant de le renvoyer. Maman a appelé que nous aurions un invité spécial pour le dîner. Elle a gardé le nom secret comme un cadeau emballé, mais la façon dont sa voix s'est réchauffée m'a tout dit. Linda Brooks, mon ancienne professeure de mathématiques, la femme qui avait dit à un fils d'éleveur que les chiffres pouvaient être une carte de sortie et une carte de retour à la maison. De nouveau en bas,
Je suis entré alors que Grant et Travis comptaient quelque chose avec du café et des feuilles de calcul, comme d'autres frères comparent des chaussures de ski. Grant a levé les yeux et a souri de cette manière de frère aîné qui m'a toujours fait me sentir comme si j'avais 12 ans. La vallée fonctionne toujours grâce à tes idées, a-t-il dit comme si c'était un charme qu'il pouvait utiliser pour garder son monde intact. Il neige beaucoup cette année, ai-je dit, et j'ai regardé la déception le traverser quand la blague a ricoché sur un mur que je n'allais pas tenir. Travis m'a tapoté l'épaule, facile et affable comme toujours. Content de te revoir, mec, a-t-il dit, et j'ai cru qu'il le pensait, même s'il ne savait pas comment. Papa a demandé une prière tôt, une habitude dans notre maison quand il voulait que la soirée se déroule en ligne droite. Il a parlé de l'héritage Walker, de la terre et de la sueur, et de garder son nom propre dans une ville qui se souvient de tout. Il a dit, nous honorons le travail en choisissant les bonnes mains pour le tenir ensuite. Il n'a jamais dit les miennes. Cela ne m'a pas surpris. Je me suis glissé sur le porche pendant 1 minute, j'ai aspiré le froid dans mes poumons jusqu'à ce qu'il pique, et j'ai regardé à travers la crête où les pins sont devenus noirs contre un ciel défaillant. Je me suis dit pourquoi j'étais venu, pour écouter, pour m'asseoir, pour garder ma voix calme, et pour refuser de faire une scène, même si la scène essayait de me faire faire une scène. J'ai touché le stylo dans ma poche, j'ai senti son corps lisse comme une colonne vertébrale que j'avais empruntée, et je suis rentré. Mon téléphone a vibré juste au moment où maman m'a demandé de l'aider avec les marque-places. Un message de mon chef de l'exploitation, tiens-toi prêt après le dîner. Nous avons quelque chose d'important qui pourrait affecter le déploiement au Nebraska. J'ai rangé le téléphone, j'ai fermé le poing autour du stylo, et j'ai entendu mon nom dans le couloir comme si quelqu'un testait un microphone. Les chaises ont raclé, les couverts ont tinté. Toute la ville, il semblait, s'était rassemblée dans notre salle à manger dans les corps d'une douzaine de parents et une vie d'attente. Le dîner de Noël commençait, et que je le veuille ou non, j'allais assister à un couronnement. J'ai appris qu'un homme peut aimer d'où il vient et refuser de vivre selon ses règles. Cette leçon a commencé dans une grange mal isolée avec un ordinateur de seconde main et une enseignante qui pensait que l'avenir appartenait à quiconque d'assez courageux pour le réclamer. Pendant que la dinde reposait et que la maison trouvait ses places, je me suis faufilé par la porte de la buanderie et j'ai traversé la cour tassée jusqu'à l'ancien hangar à matériel. La serrure se coince toujours les jours froids. Elle est coincée maintenant aussi. Je l'ai ouverte avec l'épaule et j'ai respiré la poussière, l'huile et les souvenirs. L'énorme trieur de graines que nous bricolions autrefois était contre le mur du fond, moderne maintenant dans son boîtier, mais bourdonnant toujours le même son animal grave qu'il le faisait quand j'avais 15 ans et que je pensais que les machines pouvaient écouter si on leur demandait correctement. Sous une bâche, j'ai trouvé la tour beige qui m'avait défié pendant l'adolescence. J'ai posé ma paume dessus et j'ai eu l'impression stupide que je pourrais réveiller un chien endormi. Quand je l'ai branché et que le ventilateur a fait ce bruit de grincement obstiné, quelque chose dans ma poitrine s'est relâché. L'écran clignotait vers une connexion que personne n'avait pris la peine de changer depuis une décennie. J'ai tapé le mot de passe, et voilà, un dossier nommé, Killsor V1.2. Je l'ai ouvert et j'ai regardé le code qui avait l'air à la fois naïf et prophétique, des lignes de commentaires dans mon impatience d'adolescent, une passe de débruitage grossière construite à partir d'équations que j'avais tracées sur du papier à lettres dans la cuisine, les débuts d'un modèle de notation pour les graines basé sur le son et les schémas de micro-fractures. La voix de mon enseignante a traversé les années, Warm s'assure que la technologie ne combat pas l'agriculture. Ethan, elle la libère. Un autre hiver s'est déroulé avec la pensée, le gala des récoltes d'hiver qui m'a couronné d'une médaille en étain et d'un titre dans le journal de l'école pendant que papa serrait la main à un acheteur en gros à 3 comtés de là. Maman s'est tenue dans la foule et a applaudi comme si j'avais divisé un atome. Madame Brox a pressé le métal dans ma paume et a dit qu'il ternirait si je le gardais dans un tiroir. Je lui ai dit que je le porterais quand je serais plus âgé. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai gardé, cependant, quelque part dans une boîte qui a voyagé du dortoir à la sous-location à l'appartement au bureau. Le ruban a imprégné sa couleur dans le papier autour de lui. Le présent est revenu brutalement quand le voyant d'état du trieur a clignoté. Mes mains ont bougé comme si elles avaient une mémoire séparée de moi. J'ai fait passer un câble du PC au port de diagnostic du trieur et j'ai affiché l'interface série. Un flux de chiffres a commencé à défiler, les valeurs des capteurs, les harmoniques vibrationnelles, une somme de contrôle insérée à la fin de chaque lot, QS12. Je me suis figé. Ce n'était pas une balise de vanité du fabricant. C'était la mienne. QS pour kill. Sort 12 pour la version grossière où j'ai finalement arrêté de surajuster sur des grains vierges.
J'ai fait défiler à nouveau. La logique était là comme un filigrane. La porte de bruit à 2 étages, la capture d'hystérésis que je n'avais utilisée qu'alors parce que je n'avais pas les moyens d'avoir un matériel plus précis. La bande de notation où j'avais dessiné un petit smiley stupide dans les commentaires du code et je l'avais laissé là par superstition. Le code sur l'appareil n'était plus le mien mot pour mot. Il portait un nouveau costume, élégant et corporatif. Le nom du package était estampillé, Walker Lab, mais ses os étaient les miens. Je me suis dit de respirer. Je savais qu'il y avait des explications qui n'étaient pas du petit vol. J'avais fait une démonstration de qui sort à tous ceux qui voulaient regarder quand j'étais enfant, y compris un directeur adjoint d'usine qui avait depuis gravi les échelons. Peut-être que l'idée s'était infiltrée comme le font les choses utiles. Peut-être qu'elle avait vécu dans la tête de quelqu'un assez longtemps pour qu'elle ait l'impression d'être la sienne. Et pourtant, la somme de contrôle n'était pas un concept. C'était une empreinte digitale. Je la regardais encore quand j'ai entendu des bottes sur le sol gelé à l'extérieur et une main qui raclait le cadre de la porte. « Tu joues encore avec des ordinateurs ?» Travis s'est penché, souriant, les cheveux saupoudrés de neige. Il avait ce don d'apaiser une pièce même quand il interrompait ce qui aurait pu être une confession. J'ai mis l'écran sur le bureau, j'ai enroulé le câble comme si je l'avais trouvé sur le sol. Je vérifie juste la poussière, ai-je dit. Tu sais comment maman est à propos des allergies. Il a ri, a dérivé vers une étagère, a ramassé une clé, l'a reposée comme s'il se souvenait qu'il n'était plus ce genre de Walker. On est bon pour le dîner, a-t-il demandé. Papa est dans les temps ce soir. Grand discours, tous les artifices. Ouais, ai-je dit. Je ne voudrais pas manquer ça. Quand il est parti, le calme est revenu. Un calme plus épais, le genre qui se produit après qu'une vérité réalise que vous l'avez vu. J'ai ramené l'interface, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo de la somme de contrôle, j'ai zoomé jusqu'à ce que QS12 remplisse l'écran. Mon pouce a plané sur supprimer par un vieux réflexe pour protéger les personnes qui m'avaient blessé. Je ne l'ai pas supprimé. J'ai enregistré la photo dans un dossier que je n'avais pas encore nommé et j'ai rebranché le câble dans sa gaine. Puis je me suis assis sur une caisse et j'ai laissé les questions arriver en ligne. Quand le trieur a-t-il commencé à être expédié avec cette logique ? Qui a écrit l'enveloppe qui a transporté mes os dans une construction d'entreprise ? Est-ce que Grant le savait ? Est-ce que papa le savait ? Étais-je furieux ? Oui. Étais-je fier d'une manière qui me faisait me haïr pour cela ? Aussi, oui. J'ai éteint l'ordinateur et je suis resté étourdi pendant une seconde dans l'obscurité. Un rayon de soleil d'hiver s'est faufilé à travers une fissure dans les planches et est tombé sur le panneau de commande du trieur, brillant comme une fusée éclairante. On aurait dit que le hangar lui-même décidait de témoigner, de faire la lumière sur quelque chose que nous avions peint trop de fois. J'ai pressé ma paume contre le métal une fois. Merci, je suppose, et je suis retourné dans l'après-midi. Les cloches de la fête sonnaient depuis l'église, un conte lent et patient jusqu'au dîner. À l'intérieur, la maison se remplirait. Sur le manteau de cheminée, les photos de famille continueraient à insister sur une histoire dans laquelle je ne me voyais pas. Dans ma poche, le stylo était chaud de ma main. Je l'ai touché et j'ai pensé à ce que Madame Brox avait dit le jour où j'ai posté mon dépôt à UC Berkeley. Le monde ne t'applaudira pas toujours, Ethan. Applaudis-toi toi-même et continue. À la porte arrière, j'ai essuyé mes bottes et je me suis glissé dans la cuisine où la chaleur m'a frappé comme un accueil et un avertissement. Les yeux de maman se sont levés comme si elle pouvait lire toute la grange sur mon visage. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. « Je vais bien », ai-je dit. Et pour une fois, je pensais aux mots et non à la performance. Quelque part dans le couloir, la voix de papa a rassemblé la famille pour la prière. J'ai glissé le téléphone plus profondément dans ma poche, la photo de QS12 refroidissant contre ma jambe comme un battement de cœur constant, et j'ai pris ma place dans la procession vers la table, où dans quelques heures l'écran d'un téléphone éclairerait la pièce, et ma vie se diviserait nettement en avant et après. Le lendemain matin, après avoir trouvé mon code respirant à l'intérieur des machines de l'entreprise, j'ai conduit en ville ayant besoin d'air qui n'avait pas le goût de la poussière et des souvenirs. Willow Creek s'était habillé pour les vacances, chaque devanture de magasin ornée de couronnes, les trottoirs glissant de glace fondante. J'ai acheté un café au dîner du coin où la moitié du comté semblait se rassembler, la vapeur embuant la fenêtre alors que je retournais dans le froid mordant. C'est alors que j'ai vu une affiche surdimensionnée appuyée sur un chevalet à côté du stand du gala des récoltes d'hiver.
Le titre criait en lettres dorées, « Honorer l'innovation dans l'agriculture, Grant Walker ». Sous les mots se trouvait une image glacée d'un trieur de graines, des diagrammes tirés directement de la logique que j'avais écrite il y a des années dans ce hangar. La légende louait un système de notation révolutionnaire basé sur les schémas de vibration et la micro-imagerie. Ma main s'est serrée autour de la tasse de café. Des bruitages à 2 étages, exactement le même principe avec lequel j'avais lutté au lycée. Mes os l'ont reconnu. Je suis resté sur ce trottoir trop longtemps, le froid me rongeant les oreilles, lisant les mêmes lignes jusqu'à ce qu'elles deviennent floues. Si cela avait été utilisé pendant des années, pourquoi personne ne m'avait-il appelé, pas même une fois, pas même une note de courtoisie? Ma famille m'avait regardé partir, avait rejeté mon obsession pour le code comme du temps perdu. Et pourtant, voici mon travail déguisé comme le leur, célébré sous le nom de Grant. La douleur s'est repliée dans une seule question qui n'arrêtait pas de sonner, avait-il tellement peur que j'ai raison qu'ils ont construit une vie en faisant semblant que je n'existais pas? L'affiche s'est estompée dans la mémoire. J'avais de nouveau 19 ans, assis sur une chaise de dortoir branlante à UC Berkeley, mon bureau empilé de feuilles de travail de tutorat, une machine à cappuccino sifflant dans le café du campus où je travaillais les soirs. Je me souviens encore de l'email d'acceptation, la ligne d'objet brillant dans ma boîte de réception comme un lever de soleil, félicitations, UC Berkeley promotion 2013. Je l'ai transféré à maman. Elle a répondu en quelques minutes avec un cœur. Papa ne l'a jamais mentionné. J'ai jonglé entre les quarts de travail et les laboratoires, courant entre les cours avec mon ordinateur portable ouvert, le code se déversant dans chaque minute de libre. Certaines nuits, j'ai dormi sur le sol de la bibliothèque. Le rêve en valait la peine, même lorsque le coup était une exhaustion profonde. Au moment où je suis arrivé à Tempe, en Arizona, je portais un diplôme et plus de dettes que de cents. Une petite start-up m'a attiré, travaillant sur l'automatisation pour les fermes. Pendant 4 ans, j'ai vécu de mauvais cafés et d'espoir jusqu'au rachat de l'entreprise. La prime de départ n'a pas changé ma vie, mais elle m'a donné un capital de démarrage et une volonté plus aiguisée. C'est alors que je me suis promis que l'IA pourrait atteindre directement les agriculteurs, sans passer par des sociétés qui ne se souciaient que de leur marge. Los Angeles a été le lieu où la croyance s'est heurtée à la réalité. FarmMind AI a commencé dans un appartement exigu avec des murs fissurés et un canapé qui servait de lit. Je me souviens avoir compté chaque facture de serveur, chaque ligne de code, me demandant si nous allions tenir jusqu'au matin. 2 fois, nous avons failli jeter l'éponge. 2 fois, j'ai pensé à retourner en Arizona pour avouer ma défaite. Mais à chaque fois, je prenais mon stylo plume, celui que j'avais acheté le soir où nous avions atteint 2 millions d'utilisateurs, et je me disais que si le monde ne me reconnaissait pas, je me reconnaîtrais moi-même. Ce stylo est devenu mon serment silencieux, continu, même si personne n'applaudit. Une rafale de vent m'a ramené à la rue de Willow Creek, l'affiche criant toujours le nom de Grant. J'ai plié la version distribuée sur le stand et l'ai glissée dans ma poche, preuve discrète d'un vol que personne d'autre ne voulait dénoncer. Ce soir, me dis-je, je resterai silencieux. Ce soir n'était pas à propos de moi. Mais le silence était devenu coûteux, et je n'étais pas sûr de pouvoir me le permettre plus longtemps. Comme pour me répondre, mon téléphone a vibré. Un message de Madame Brox. Maman a dû lui donner mon numéro. Je serai là ce soir, a-t-elle écrit. Je suis fier de toi. J'ai lu les mots 2 fois, me suis arrêté à la ligne « Je suis fier de toi », et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ce mot avait été étranger dans cette famille, quelque chose qui n'avait jamais été dit à voix haute. Le voir écrit, surtout par la femme qui m'a donné la croyance pour la première fois, était presque plus que je ne pouvais supporter. Je me suis dirigé vers la place de la ville où le sapin de Noël s'élevait, des guirlandes d'ampoules colorées se poursuivant le long des branches. Des enfants filaient autour de la patinoire, leur rire résonnant dans l'air glacial. J'ai gardé le café fermé, laissant la chaleur me brûler les paumes, et j'ai murmuré la question que j'avais enfouie pendant des années, s'ils ne m'ont jamais cru auparavant, pourraient-ils un jour me croire pour les bonnes raisons maintenant? Pas pour l'argent, pas pour un titre, mais pour le travail lui-même. La cloche de l'église a sonné à travers la place, me ramenant à la réalité. Le dîner m'attendait. Une chaise avait été dressée pour moi. L'annonce que tout le monde attendait aurait lieu ce soir. J'ai relevé le col de mon manteau, j'ai repris le chemin de Maple Ridge et j'ai senti le poids de l'affiche dans ma poche comme une pierre. La maison serait illuminée, la table pleine, et tôt ou tard mon nom, ou son absence, serait prononcé à voix haute.
La maison sentait la dinde rôtie et les clous de girofle quand je suis entré, mes bottes laissant tomber de l'eau de fonte sur le tapis. La salle à manger brillait sous la douce lumière des bougies. Maman bougeait comme un chef d'orchestre, plaçant les plats, redressant les serviettes, s'assurant que la table ressemblait à la grâce elle-même. Papa était assis à la tête de la table, sa chaise sculptée plus grande que les autres. Ma place était près du bout, coincée entre une tante et le siège vide d'un cousin, l'emplacement d'un invité, pas d'un fils. Nous avons baissé la tête pour la prière. Papa a remercié le Seigneur pour la terre, la récolte et l'héritage Walker. Il n'a pas prononcé mon nom. Il n'avait pas à le faire. L'omission était plus acérée que toute mention. J'ai hoché la tête, les yeux ouverts sur la dinde, et je me suis forcé à mâcher. La pièce s'est remplie de conversations, mes frères s'empressant de s'emparer des projecteurs. Grant a décrit l'expansion dans de nouveaux États. Travis a détaillé les accords avec les distributeurs de semences. Papa a hoché la tête, le visage rayonnant de fierté. J'ai ajouté un commentaire ici et là, des réponses courtes et évasives, plus intéressé à observer la façon dont les yeux de maman papillonnaient entre nous qu'à améliorer quoi que ce soit. À un moment donné, papa s'est levé, a levé son verre et l'a tapoté avec une fourchette jusqu'à ce que le bavardage meure. Le crépitement de la cheminée a rempli le silence. Ce soir, a-t-il dit, je veux honorer les fils qui ont porté notre nom avec force. Grant sera PDG. Travis sera responsable des ventes. Ils ont mérité le droit de porter l'héritage Walker. Ethan. Il s'est tourné vers moi. Tu as choisi une voie différente. Tu ne recevras pas d'héritage de cette famille. Ma poitrine s'est serrée, mais mon visage ne l'a pas trahi. J'ai déchiré un morceau de pain de maïs, l'ai mis dans ma bouche et j'ai mâché lentement. Le silence était la seule arme qu'il me restait dans ce moment, et je l'ai manié comme de l'acier. Puis c'est arrivé. Mason, mon neveu, penché sur son téléphone sous la table, a laissé échapper un souffle qui a brisé le rituel. L'oncle Ethan est sur la liste des riches de Bloomberg. Sa voix a fendu l'air. La pièce s'est figée. Chaque fourchette a plané. Chaque œil s'est tourné vers l'écran lumineux. Il l'a tenu en l'air. Ma photo, mon entreprise, mon évaluation. 4,1 milliards de dollars ont flambé à la lumière pour que tout le monde les voie. Les mains de maman ont volé à sa bouche, les larmes se libérant. Le sourire de Grant s'est aigri en confusion. Les yeux de Travis s'écarquillèrent avec quelque chose entre la crainte et la peur. Tante Margaret s'est penchée en avant, la voix aiguë. Martin, comment peux-tu dire une chose pareille ce soir de tous les soirs? Le visage de papa s'est vidé de sa couleur. Il avait l'air comme si le sol s'était déplacé sous lui, le laissant exposé devant sa propre famille. J'ai posé ma fourchette, j'ai levé les yeux et j'ai croisé son regard directement pour la première fois de la soirée. Ma voix était calme, stable, mais elle portait les années qu'ils avaient refusé d'entendre. Je n'ai jamais eu besoin de l'héritage. J'ai construit le mien. Ce que je voulais, c'était quelque chose que tu ne m'as jamais donné, la reconnaissance, être vu pour ce que je suis. La table était silencieuse, chaque oreille attendant, chaque visage pris entre la honte et la révélation. Le festin était en train de refroidir sous le poids de la vérité, le sapin de Noël clignotant dans le coin comme s'il savait que quelque chose avait été brisé. Le champ de bataille n'était plus le sol ou l'argent. C'était la simple question de la valeur, et pour la première fois, elle avait été posée à voix haute. La salle à manger était tombée dans un silence malaisé après l'explosion de Mason, l'odeur de sauce et de dinde tournant au vinaigre dans l'air chargé. Papa fut le premier à quitter la table. Il repoussa sa chaise, redressa les épaules et, sans regarder personne, dit « Ethan, viens avec moi ». Il n'attendit pas ma réponse. Il se dirigea vers son bureau, la porte lourde grinçant en s'ouvrant, l'avalant dans la lumière de la lampe et les ombres. Je suivis, chaque pas comme entrer dans une salle d'audience. Le bureau était le même que dans mes souvenirs, des lambris en bois sombre, un bureau massif marqué par des décennies d'utilisation, des étagères remplies de classeurs et de registres. Les murs étaient envahis de photographies encadrées de Grant et Travis lors de salons professionnels, de cérémonies d'inauguration et de banquets d'entreprise. Leurs visages souriaient comme des gardiens d'un héritage dont j'avais été rayé. Ma propre image était introuvable. Le feu dans le foyer crépitait, projetant une lumière qui aurait dû être chaude, mais qui n'a fait qu'approfondir la pénombre. Dehors, le vent appuyait contre la fenêtre, faisant trembler les vitres comme si le monde lui-même voulait entrer. Papa s'abaissa sur la chaise en cuir derrière son bureau,
le siège qui avait été son trône pendant des décennies. Il me regarda un long moment avant de parler. Ethan, pourquoi nous as-tu caché ça? Si j'avais su, si tu m'avais fait confiance, les choses auraient pu être différentes. Je me tenais en face de lui, les mains le long du corps, la voix stable. Vous n'avez jamais voulu savoir. Vous avez décidé ce qui importait et ce qui n'importait pas, et vous ne m'avez pas laissé de place dans cette équation. Ses yeux se plissèrent. L'argent ne change pas le sens de l'héritage. Tu as construit quelque chose de bien, mais l'héritage, c'est le sol, la terre, le nom de famille. Grant est celui qui fait avancer ça. C'est celui qui est resté. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai ouvert la photo de la somme de contrôle que j'avais prise dans la grange, QS12 brillant sur l'écran comme une vieille cicatrice. Je l'ai posée sur son bureau et j'ai demandé, « Reconnaissez-vous ça ?» Il n'a pas tendu la main vers le téléphone. Il n'avait pas à le faire. Le silence était sa propre confession. Je me suis tourné et j'ai traversé le bureau jusqu'au classeur contre le mur, celui que je l'avais vu garder toute ma vie. Le tiroir s'est coincé, puis a cédé, et j'ai sorti un épais classeur estampillé où Walker Labsid sortait. J'ai feuilleté jusqu'à ce que je trouve les pages que je cherchais, des schémas techniques, des extraits de code annotés. Mon estomac s'est retourné en retrouvant mon propre travail qui me fixait du regard, dépouillé de mon nom. C'est mon code, dis-je, ma voix plus aiguë maintenant. Le même que j'ai écrit quand j'étais adolescent dans cette remise. Vous avez construit vos machines dessus. Vous l'avez vendu sous Walker Lab. Pourquoi mon nom n'est-il jamais apparu une seule fois dans cette maison, dans cette entreprise, dans votre bouche? Papa s'est frotté les tempes, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Il a laissé échapper une longue respiration. Je savais. Je savais que c'était à toi. Mais si je l'admettais, l'entreprise serait considérée comme s'appuyant sur un garçon qui s'est éloigné. Les gens diraient que nous ne pourrions pas tenir sans toi. Je devais protéger l'image, la réputation. Ce n'était pas à propos de toi, Ethan. C'était à propos du contrôle. Je l'ai regardé, le poids de ces années de silence m'écrasant. Tu m'as effacé pour garder le contrôle. Tu n'as pas protégé la famille. Tu as juste protégé ta peur. Tu n'as pas besoin de garder l'image, papa. Tu as besoin de garder la vérité. Il a baissé les yeux sur le bureau, sur le téléphone qui brillait encore avec la preuve. Je pouvais voir ses mains trembler légèrement à la lumière du feu. Pour la première fois, je n'ai pas vu l'homme qui a construit un empire à partir du sol et de l'obstination, mais un homme terrifié à l'idée de perdre les murs qu'il avait construits autour de lui. Je me suis tourné pour partir, la porte lourde dans ma main. La lumière du feu vacillait sur son visage, traçant des lignes profondes qui ressemblaient plus à des fissures qu'à de la force. À ce moment-là, il n'était pas le patriarche inflexible que j'avais passé ma vie à combattre. Il était juste petit, fatigué et vieux. Je l'ai laissé là dans l'ombre, seul avec les flammes et la vérité qu'il avait essayé d'enterrer. Plus tard dans la nuit, toute la ville s'est rassemblée au Winter Harvest Gala Hall, un grand bâtiment en bois de charpente orné de guirlandes et de lumière, bourdonnant de musique et de bavardage. Willow Creek s'anime chaque année en décembre, et cette année, la célébration a une pointe d'anticipation. Les gens avaient déjà chuchoté à propos de la scène au dîner, à propos de la liste des riches de Bloomberg, à propos de moi. Les yeux nous suivaient lorsque la famille Walker est entrée à l'intérieur, chaque regard étant un mélange de curiosité et de jugement. La salle sentait le cidre chaud et le pain. Des guirlandes d'ampoules colorées couraient le long des chevrons. La scène était décorée de bannières louant l'innovation dans l'agriculture. Le MC s'est approché du microphone, la voix tonitruante. Ce soir, nous honorons Grant Walker pour son travail révolutionnaire dans l'application de l'intelligence artificielle au tri des semences, augmentant l'efficacité et les rendements dans toute la région. Les applaudissements ont monté, bien que dispersés, et mon estomac s'est retourné lorsqu'une affiche géante s'est allumée sur l'écran derrière lui. C'était le schéma que je connaissais, ainsi que ma propre réflexion, le système de notation basé sur les signatures vibratoires et l'imagerie microscopique, la même architecture que j'avais construite à partir de rien d'autre que d'un espoir obstiné dans cette remise. La marque de mon jeunesse habillée de brillants d'entreprise. J'ai serré le stylo plume dans ma poche jusqu'à ce que les bords mordent ma paume. Les yeux de ma mère se sont tournés vers moi, la peur et les excuses mêlées. Papa était assis raide, le visage un masque, mais j'ai vu la tension dans sa mâchoire. Grant se tenait sur scène en souriant alors que la foule applaudissait, serrant des mains, hochant la tête en signe d'approbation.
L'affiche nous regardait tous, indéniable dans son vol. Puis une voix a percé, ferme, claire, inébranlable. Madame Brock s'est levée de sa place parmi la foule. Mesdames et messieurs, a-t-elle dit, j'étais le professeur de mathématiques d'Ethan. Je l'ai vu écrire ces mêmes algorithmes quand il était encore au lycée. Ce travail est le sien. Un murmure a parcouru la salle, plus fort que les applaudissements, plus aigu que toute question. Les visages se sont tournés vers moi, vers Grant, vers papa. Le sourire de Grant s'est fissuré. Ce n'est pas vrai, a-t-il claqué, sa voix s'élevant. J'ai développé ce système avec l'entreprise. Ethan est parti. Il a abandonné la ferme. C'est moi qui suis resté et qui ai fait le travail. Je me suis avancé, ma voix calme, mais tranchante. Vous êtes resté, mais vous vous êtes tenu sur les fondations que j'ai construites. Vous avez utilisé ce que j'ai créé sans jamais une seule fois le reconnaître. La foule s'est déplacée, agitée, affamée de vérité. Le visage de Grant a rougi, sa voix faiblissant. Papa a dit que c'était mieux ainsi. Personne n'avait besoin de savoir que tu l'avais écrit. Les mots se sont échappés avant qu'il ne puisse les reprendre. Un silence stupéfié est tombé comme un rideau. La salle a éclaté en chuchotements. Des accusations ont été portées sur chaque souffle. L'image fière de l'héritage Walker a tremblé. Les personnes qui avaient fait confiance à ma famille pour leurs moyens de subsistance nous regardaient différemment maintenant. Le nom qui avait été une armure était soudainement du verre fragile. Je suis resté immobile, laissant la tempête tourbillonner, le stylo toujours dans ma main. Je n'avais plus besoin de crier ou de prouver quoi que ce soit. La vérité avait déjà parlé. Je me suis tourné, j'ai quitté la scène et j'ai laissé derrière moi le bruit du dénouement. L'air nocturne a frappé froid mon visage lorsque je suis entré dans la neige. Willow Creek ne reverrait plus jamais ma famille de la même manière. Moi non plus. La nuit après le festival, Willow Creek était recouverte d'une épaisse neige. Le ciel pesait bas, le silence n'étant rompu que par le raclement des bottes sur le porche et le gémissement de la vieille maison Walker retenant ses secrets. Les invités de la salle nous avaient suivis, voisins et parents ne voulant pas partir sans entendre ce qui allait se passer ensuite. À l'intérieur de la large pièce avant, le feu sifflait, sa lueur tirant de longues ombres à travers les murs. Je suis entré et j'ai senti tous les yeux se tourner. Papa était assis avachi dans le grand fauteuil qu'il avait toujours utilisé comme un trône, la lumière du feu projetant de profonds sillons sur son visage. Grant et Travis se tenaient à ses côtés comme des sentinelles gardant un roi mourant. Maman planait à l'arrière, les mains tordues ensemble, les yeux humides mais stables. L'air était si tendu de silence qu'il bourdonnait. Grant a craqué en premier. Sa voix était aiguë, cassante de colère. Tu nous as humiliés ce soir. Tu as démoli l'entreprise devant tout le monde. Tu ne fais plus partie de cette famille. Je l'ai affronté. Ma voix ne s'est pas élevée. Je n'ai jamais cessé de faire partie de cette famille. Vous avez effacé mon nom de ce que j'ai créé, mais vous n'avez pas pu effacer la vérité. Papa s'est soulevé de la chaise, son cadre toujours large, mais tremblant sur les bords. Si tu rends ça public, tu vas nous détruire. Tu comprends? Cette entreprise nourrit Willow Creek. Elle garde des toits au-dessus de nos têtes. Si tu la dépouilles de tes accusations, tu ruineras plus que moi. J'ai tendu la main vers mon manteau et j'ai posé le classeur sur la table, les mêmes documents que j'avais sortis de son armoire plus tôt. L'entreprise fonctionne avec mon travail depuis des années. Pas celui de Grant, pas celui de Travis, pas le tien, le mien. Les algorithmes que vous qualifiez d'enfantins quand j'avais 17 ans sont la base des machines que vous vendez. Vous avez construit votre héritage sur le code du fils que vous avez rejeté comme un rêveur. Un murmure a parcouru la pièce, les voisins chuchotant, les cousins se penchant en avant. Tante Margaret est sortie de la foule, sa voix stable et condamnant. Je l'ai vue à l'époque. J'ai regardé Ethan travailler les nuits dans cette remise, griffonnant sur du papier jusqu'à ce que ses mains se crispent. Martin, tu savais. Tu savais que c'était le sien. Elle s'est tournée vers mon père, sa voix tremblant de fureur. Et tu es resté silencieux. Le coup a porté. Les épaules de papa se sont affaissées. La voix de Grant s'est cassée alors qu'il s'en prenait à moi. Rien de tout ça n'a d'importance. L'entreprise est forte grâce à papa. Il a construit l'empire. Je l'ai maintenu en vie. Ethan n'était même pas là quand nous nous sommes développés.
quand nous avons signé les accords, c'était nous, pas lui. J'ai regardé mon frère, calme, même triste. Vous vous êtes développé, mais vous l'avez fait avec un outil que vous n'avez pas fabriqué. Vous vous êtes tenu sur mes épaules en prétendant que je n'étais même pas dans la pièce. Travis, qui était resté silencieux toute la soirée, a finalement pris la parole, sa voix basse, mais claire. Nous nous sommes mentis à nous-mêmes. Ethan a raison. Sans son système, notre production ne serait pas ce qu'elle est. Nous lui devons plus que nous ne voulons l'admettre. La fracture était visible maintenant, se divisant droit à travers les frères qui avaient autrefois été unis. Papa s'est effondré dans sa chaise, le poids de la vérité le pressant. Ses mains tremblaient contre les bras du siège, ses yeux creux. Le feu crépitait, le peignant à la lumière d'un homme acculé par les choses mêmes qu'il craignait le plus. Je me suis redressé, le stylo dans ma poche comme un battement de cœur. Je n'ai pas besoin de votre héritage. Je n'ai pas besoin de votre couronne. J'ai construit la mienne. Ce dont j'ai besoin, c'est que la vérité soit nommée une fois pour toutes. La pièce est restée immobile, personne n'osant respirer. Dehors, la neige continuait de tomber, tourbillonnant contre les fenêtres comme pour essayer d'effacer les mensonges. Le classeur était posé sur la table comme un verdict, et pour la première fois, mon père n'avait pas de mots pour le combattre. Le matin de Noël 2025 est arrivé vif et clair, la neige sur Maple Ridge scintillant comme du verre au soleil levant. De la colline, j'ai regardé la ferme, maintenant transformée. Les granges et les champs étaient familiers, mais à côté d'eux s'étendaient des maisons vertes et brillantes, leurs panneaux vivant avec des capteurs et de la lumière, les mêmes systèmes que j'avais autrefois écrits seul dans une remise poussiéreuse. Ce n'était plus seulement une ferme. C'était quelque chose de nouveau, un pont entre le passé et le futur. Mon père m'a rejoint sur la crête, plus lentement que je ne m'en souvenais, un livre à la main, l'intelligence artificielle et l'agriculture moderne. Sa voix était instable. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait. Mais je veux apprendre. Je veux te comprendre. Pour une fois, il n'y avait pas de jugement dans ses yeux, seulement de l'effort. J'ai hoché la tête, pas triomphant, mais soulagé, le nœud à l'intérieur de moi se desserrant. Plus tard, Grant et Travis ont marché avec moi à travers la serre. Au lieu de se vanter, ils ont posé des questions. Et si nous utilisions ces modèles pour tester les semences, a dit Grant. Travis a ajouté, pensez à la quantité de déchets que nous pourrions réduire. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était un début. Ce soir-là, papa s'est tenu au dîner, pas à la tête, parce qu'il n'y en avait pas, et a annoncé le Walker Future Fund et la bourse Brox. Pour la première fois, notre nom signifiait plus que la terre. Cela signifiait redonner. Les applaudissements ont monté, et cette fois, ils se sont sentis mérités. Claude m'a montré ses premières lignes de code. Mason a agité sa lettre d'acceptation de l'UC Berkeley, et Logan a parlé de la construction d'une entreprise durable. J'ai vu en eux non pas le devoir, mais la possibilité. Maman m'a remis plus tard une boîte en bois avec mon ancienne lettre de l'UC Berkeley, ma médaille d'exposition scientifique et un article jauni. J'ai toujours cru en toi, a-t-elle chuchoté. Je suis juste restée silencieuse trop longtemps. Je l'ai serrée dans mes bras, et les années de silence se sont adoucies. Quand le festival a commencé, je suis montée sur scène avec Madame Brox. Sans elle, rien de tout cela n'existerait, ai-je dit, et la salle a éclaté. Pour une fois, je n'ai pas été seulement reconnu. J'ai été embrassé. Alors que l'aube suivante se levait sur Maple Ridge, la lumière s'est déversée sur la neige et le verre. L'héritage, ai-je réalisé, n'a jamais été une question d'héritage. Il s'agissait de vérité, d'oser être soi-même et de transmettre ce feu à ceux qui viendront après.